C'est parti. Du coup, petit débrief de Starfield. Du coup, le Starfield Direct. C'est votre vitesse de sa présentation peut commencer. Donc Starfield Direct, moi j'étais hier du coup un événement à Paris pour suivre tout ça du coup dans un cinéma, c'était très cool d'ailleurs. Et du coup, bah, j'ai pas pu le suivre avec vous, je perds ma voix. Je vais bientôt pouvoir doubler vraiment le mentor de Bassim. Et bah, je me suis dit qu'on allait faire un petit débrief ensemble, puisque quand même quoi. Starfield qui, au terme de ces 45 minutes, je me suis dit, eh ben on va en faire des heures de live, clairement, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Du coup, je me suis dit qu'on allait revoir ça ensemble. Alors, est-ce que je laisse défiler ou est-ce que j'avance aux parties qui m'intéressent? On va laisser défiler, on va regarder ensemble. Fils, ça après, il atteint le corps. Ça commence par le millier de planètes, déjà. Ils ont normalement développé un tout nouveau moteur, d'ailleurs, pour Starfield, qui est un jeu qui est en développement depuis longtemps. Thank you so much for joining us today and welcome to Bethesda Game Studios. On y est. We've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here, and that's thanks to all of you, from the Elder Scrolls to Fallout. We love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do? And that is Starfield. Obviously, we've come a long way since then with the games we've built, our technology, and all of us here in the studio. We've done so much together, but, well, we've never tried to make a game like this. Today, you'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game special. So, let's jump in and take a look. Déjà là, ils vont nous montrer plusieurs planètes. Ça, c'est plutôt cool. Starfield is our first new universe. L'interface a l'air minimaliste. J'espère qu'elle restera comme ça. Ça donne un petit style, je trouve. C'est sa santé en bas à droite. J'avais pas eu le temps de voir ça. Of unlimited possibilities. But this time, it's not just one world. Un millier. C'est la promesse en tout cas. Because the choice of where to go, it's not ours, it's yours. Et alors le truc qu'ils ont décidé, ils vont parler après de la faune par exemple, c'est de pas partir dans le full random. Ils ont pas décidé de partir dans le full random comme No Man's Sky où il y a des... très bien d'ailleurs comme jeu. Où il y a des créatures vraiment trop difformes et tout. Normalement, c'est à peu près contrôlé. Ouais, ça c'est stylé. We realistically simulate the galaxy around you. Our next generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. C'est pas moche. C'est pas non plus le jeu où je dirais ouais, c'est le plus beau jeu que j'ai vu de ma vie. Voilà. Mais ce qui nous intéresse, c'est plus l'explo, tout ça. You can play it in third person. Une demi-star game. Ah oui, jouable en TPS ou FPS. Ça c'est cool parce que je sais que les gens demandent souvent. Ils ont totalement repris d'ailleurs le truc de Fallout, je pense, pour FPS ou TPS. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources, do a mission, and maybe even stumble upon something unexpected. Alors normalement, de ce qu'ils ont expliqué, je crois, les lieux comme ça, par rapport à quand vous atterrissez, ça se génère. C'est ça le délire. Je crois. Hein. Pour que vous tombiez forcément sur des choses là où vous êtes. Vous ne soyez pas sur une zone vide en fait. Le feeling des armes, j'ai trouvé que ça allait. Ça a l'air... alors on les a pas en main, hein, mais ça a l'air ok tiers. Je sais pas ce que vous en pensez. Avec en plus la possibilité, on va voir après, le jetpack et tout. Ils ont d'ailleurs l'air de dire que le jetpack est important. Il y a des petits défis, vous avez vu, il y en a un qui s'est affiché. Ouais, ça dépend vraiment des goûts. Puis parfois, même selon effectivement la situation, tu peux vouloir l'un ou l'autre. Voilà, par exemple, c'est quand même très joli. C'est propre comme interface. We love to pack a ton of detail in every object, from all of your weapons
to Bon, dans ce cas, spacesuits. ça me va, moi, Death Prod. T'aimes pas le film We just d'Apex? obsess over the details and food. We obsess over food. Ça m'a l'air When ok. you're done Tu vois, exploring, ça m'a you pas can l'air walk back or fast travel to your ship. We have companions and non crew you plus can le take point with you. fort du jeu, I left Vasco les here back fight at au my gun, ship, mais... Welcome back, Captain Howard. and he can even say your name. Let's head On va out. voir après. Ce que j'ai trouvé fou, c'est on peut modifier le vaisseau et du coup ça change l'intérieur, quoi. Ça, c'est trop bien. Our mission was to convey the Toujours wonder discret. and Mais justement, ils vont en parler de majesty ça. of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language Du coup, ouais, where leur the idée tech dans le is design, c'est advanced, que yet still looks grounded ils and respectent relatable. le côté très fonctionnel de ce qui existe, la NASA, comme ils disent là. Et ensuite, ils rajoutent un peu de fun autour de tout ça. You can see that visual style coming through Ça in rend your quand même ship. les vaisseaux, tout ça, Your ship is your home réaliste. for you and your crew. And like many of the spaces in our game, it has a slightly retro and analog touch. A bit of lo-fi rather than sci-fi, where everything is well used, worn, and lived in. Oh, ça va être fou, ça, j'ai... What's the plan, Captain? This Là, ils nous montrent is bien your sûr star le map. côté It starts hop, with the hop, planet on you're dézoome. currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel L'interface est to très known minimaliste, hein, je locations. trouve, à chaque fois. C'est Backing pas une out mauvaise further, chose. you can view all Parce qu'en the même temps, sur un planets jeu in the d'espace, system. tu peux vite te perdre. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource heavy. Zoom out even further to see all the systems in this C'est part ça, of the galaxy. c'est d'ailleurs le challenge un peu Here ce you can cache. plot a course to Et ones c'est ce that qu'on are disait, light est-ce years que away. qu'est-ce This qui va en uses mettre your de la ship's grab répétitivité drive to fold et du space remplissage? and Le jump to remplissage, these ils ont l'air de systems. dire And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most que distant ones. c'est good. But for C'est, now, we'll plot a ils course ont to géré the ça Alpha avec le fait Centauri que ça system, vient where we can près find de the toi. city of New Atlantis. Les villes aussi, ça c'est cool. Là, les villes, il y a 3 grandes villes, avec bien sûr des PNJ. Ils ont annulé ma commande, les autres. Allez, les gars. J'ai bien aimé aussi, là ils se font scanner leur cargaison, donc j'imagine que tu peux aussi être un peu renégat. Clos. As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. D'ailleurs, cette ville Atlantis m'a fait penser à Mass Effect. Supports the story. We try and tell as many small stories as possible. This is a Colony War memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzing if you really stop and think about it. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins. Et bien sûr, il y a quand même il y a une trame d'histoire. Vous avez vu, vous allez voir là, avec l'histoire des artefacts en fait. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are Bon, excellent jeu au demeurant, attention, quand on dit ça là avec Silkesh. And I'm certain one of them reached out and Ça ne remet pas en question la qualité de Mass Effect. Hein. The artifact. If you could place it on the table here. Mais c'est vrai que ça peut faire cet effet-là un peu. Oh my god. Look at how it's coming together. That means there's a set built by J'avoue, j'ai envie de voir ce qu'il y aura derrière cette histoire d'artefacts quand même aussi. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Matteo, the theologian who believes that there's definitely something else Ouais, c'est ça, mais ils vont en reparler, on va revoir ce passage où ils disent que... En gros, t'auras toujours quelque chose à faire là où t'atterris. A very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as Lui, je le sens bien être... There's also Vlad, the se retourner contre nous à la fin. The former space cowboy, and Barrett. You know what I hate about these pirates?
Et du coup, eux, ils peuvent nous accompagner. Et on a le côté ligne de quête de personnages comme on a dans un Fallout 4, par exemple. The settled systems is home to Ou all même avant, kinds of d'ailleurs. different stories, people, and adventures for you to uncover. Et vous pouvez avoir les romances et tout. Qui seront bien sûr un de mes objectifs principaux. Vous avez vu les monstres vénères qu'ils ont mis là? Parce qu'on était sur des monstres tranquilles, chill. Et en vrai, ils nous montrent quand même que il y a quand même des trucs vénères. Et on en revoit après dans certaines scènes de fight et ça fait plaisir. The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. Ouais, ce qui est important, c'est qu'il y ait toujours de la découverte, je dirais, des trucs. Qui était de la découverte première heure, qui était de la découverte heure 10, heure 50. Si tu tombes sur des trucs où tu dis « Ah !» C'est ça, moi, que je trouve important. Même au bout de beaucoup d'heures. On verra bien. Ça m'a fait rire, le 11 heures sans incident. Ah bah super. 11 heures. Bien, hein. C'est en heure, hein. Il n'y a pas de jour. Et donc là, il y a 2 autres zones qui vont montrer. This is Freestar Collective Space. J'ai bien aimé le côté western. The capital of the Freestar Collective is Aquila City. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. Oui, ça c'est cool, même pour... Moi je pensais au live, tu vois, chez le cache en général. Sur Zelda par exemple, les gens venaient, ils me disaient bah je suis désolé, je pose mon sub mais je repars. Parce que je peux pas suivre le live, parce que ça va me spoiler. Et encore, Zelda était assez pareil, chacun son aventure. Bah là, en vrai, on pourra vraiment tous faire nos aventures en parallèle sans que... En théorie, alors oui, la trame de la quête, par exemple, ça va sans doute être à peu près pareil encore, parce qu'il y a les choix d'approche, etc. Vraiment, et par rapport aussi aux compétences qu'on va prendre, ils vont en parler. Mais on aura quand même, je pense, des aventures bien distinctes chacun, et c'est satisfaisant, ça, un peu, d'avoir vraiment sa propre aventure. Neon City, la ville de la drogue, de la luxure. 9 minutes les gens. Il va falloir qu'on se trouve une ligne de conduite aussi. Vous savez, j'aime bien RP, la justice. Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. All heathens shall be made dust in time. J'espère vraiment qu'on va tomber voilà, ouais, sur ce genre de truc. This is the face of a brave runner here to challenge the Red Mile. Ah, cette structure, même cette structure, elle était trop stylée. Il faut penser à Rage. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. So, ready to get out there? Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation. Ah oui, là ils vont parler de la création des persos. Bon, les visuels des persos. Moi je trouve qu'ils font quand même un peu daté. Même s'ils ont fait tous ces efforts, j'ai l'impression de voir les personnages de Fallout 4 quoi. J'exagère peut-être, mais en même temps j'en ai rien à faire de la tête qu'ils ont. Après ça a l'air quand même assez, ils ont l'air de dire que c'est poussé au niveau de la création. Hey, come on. Okay, take it easy. You were out cold. Mais ils sont quêtiers, je trouve, le perso. Damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are?
New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? You start your character creation journey as though you're cycling through employee records. Encore une fois, il y a toujours ce côté un peu You'll pick from a lineup of 40 presets, clean. and that'll be your starting point. Mais après, je pense que tu peux mettre des justement des défauts sur la peau et tout peut-être. As detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. Ça a l'air cool, hein. Attention, hein, je dis ça. It's also the simplest character generation system we ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. With the various facial morphs you can blend together, the dermesthetic and makeup, blemishes, scars, piercings, teeth settings. It's a lot, but I think it's the most fun to use. Character creation is more than just how you look. This is also where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds come in. Mieux. Alors là, on peut choisir des traits, voilà. And start you out with 3 basic skills. From chef to dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy. Moi, c'est ça que j'ai passé 3 heures à choisir. You could be in the middle of a fancy restaurant, talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Je l'ai probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option to customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional. And they come with their own advantages. Il y a le background et il y a les traits en plus en fait, vous avez vu? You could choose to meet your biggest fan. Et lui, c'est le fan. Il est là. Le clin d'œil est fort. Il a la même tête en plus. Tu m'as dit que j'avais pas aimé. Ah, mais j'ai pas dit que t'avais dit que t'avais pas aimé. Tout va bien. J'en profitais, je rebondissais. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my god! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. Donc à chaque fois c'est entre crochets quand t'as le trait qui permet de faire une option particulière. Ça va me frustrer quand j'aurai pas ce qu'il faut. Hein. Peut-être il le montre pas quand t'as pas ce qu'il faut. J'espère. Sinon je vais être là, oh putain, j'aurais dû prendre ça. I was able to get by without any issues. There's another great one that gives you a damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. Cyberrunner. If you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view! It's a feast for the eyes. Off we go to another adventure. We'll let you discover that on your own. Franchement, pas mal. Petite pause ici, hop. On peut reprendre. Let's go. Oh, regardez comment il dessine trop bien, lui. Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Each time you level up, you get a skill point, which can be used to unlock or rank up skills. Ok, donc il level up. Il y a 5 arbres à level up, les gens. Attends, je regarde ce qu'il y a. Faudra qu'on regarde dans le détail les paires qui sont déjà présentes. Ranks are unlocked by completing challenges associated with that skill. Donc là, en faisant 5 serrures, pouf, il débloque le premier rang. Challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. With our 5 different skill trees and 4 ranks per skill, there's a lot to choose from. I like the Xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Boost pack out of the gate. Mind control qui était dans Fallout 4. Ok, attends, même avant, je crois. Il y a un truc, ami des bêtes, normalement, qui était déjà en Fallout 3, je crois. Le jetpack a l'air d'être particulièrement utile. Out my physical tree so I can get neuro strikes and just punch my way through combat. Les coups de poing, il faut faire une run spéciale, quoi. Une run de bourrin. Comme disait Seke, on va peut-être faire plusieurs runs. I'm very much a stealth player. So, I'm out there pickpocketing everyone. A
favorite part about Donc là, la furtivité dont on avait parlé. Is slowly creeping through vents like you're in a movie, and then jumping out and springing on people. On n'a pas vu le kill, c'est dommage. On verra pas l'animation. Et bien sûr le dialogue. I'm more of a run and gun player. Voilà, il nous montre vraiment la variété d'approches. I like doing the death from above thing where Lui, on avait compris qu'il voulait la bagarre. I like blowing stuff up. Mettre une grenade et fermer la porte, je valide totalement. C'est joli là. Vous savez qu'il y a un mode photo? Voilà. Exploration is a key aspect of all our games. In Starfield, there are full star systems with new life, resources, and adventures. Our team worked hard to strike a balance between fun and c'est ce que je vous disais. Il voulait quand même que ça reste réaliste. And a multitude of other sources to help us make the world feel faire quelque chose d'un peu plausible en fait. From the way we approached planetary atmospheres to the way we placed biomes based on the planet's distance from the sun. Once we had created a grounded world, et après ils se sont fait plaisir. All the things that make that world fun. When you leave a planet and head into space, you'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting ça me hype moins les combats dans l'espace, mais ça rajoute des choses à faire. Et je sais que les gens aiment beaucoup ça, en général. It's all out there. Ultimately, it's about rewarding your curiosity, because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. Je crois que c'est là qu'on va voir la construction de vaisseaux. Qui me hype de fou aussi. Ouais. Space exploration is possible thanks to your ship. Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. You can buy a ship. I'm sure you can find something you like. Customize and upgrade that ship. En vrai, la custo du vaisseau. And it all starts in spaceports. Ça me chauffe de fou. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy ce côté fighter maison that's dans le perfect vaisseau. for Ouais, bounty finalement, hunting. c'est ta base un peu. Then you might Même round s'il y a out aussi your des ship bases. roster with a hulking space freighter to run cargo missions, or even do a little smuggling. For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier, and make some changes. You can customize and upgrade everything you see here. And you have two ways to do that. Customiser le vaisseau You can et quickly l'upgrade comme upgrade tu veux, ça doit individual prendre tellement de systems temps. like your Ouais. weapons or shields. C'est Or you can certain. deep dive and enter the shipbuilder mode. Ils Here en you can montrent des change exemples après. anything, Alors from pas the de ça. systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. En vrai, moi je trouve ça ouf. J'imagine quand on va l'avoir mis et qu'on va Change your rentrer et ship's qu'on va voir la overall silhouette. différence à An l'intérieur du improved vaisseau. grav drive allows for longer distance space jumps. Trop bien. You can even fully customize your paint job to get the exact look you want. The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. They'll also affect what you can do inside your ship. You can have modules for crafting, or for storing and displaying your weapons. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. Je pense que c'est pour mettre un peu des ambiances. To cargo holds, mess halls, and control rooms. C'est là que le mode photo. On va avoir tellement de Our photos de modified vaisseaux. Frontier is a practical ship, but with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite Elle, ways elle m'a of tué, elle fait des customizing ships ornithorynques is, avec son... I make them look like animals. The HMS Platypus, as I called it. Il est trop bien.
where it had like a giant tail to it. And we've done spiders, we've done mechs. So it's really whatever your imagination is. Oh, le jeu a crash. And while you can build your home among the stars the way you want to, you're probably not the only person who will call your ship home. Ready to lift off when you are, Captain. Là, c'est vraiment voilà les compagnons, hein, comme on connaît. Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts, Ça c'est cool qu'ils aient des as well skills as aussi. unique quest lines. Eventually, some friendships might Et les blossom questlines into des romance. compagnons, ça je trouve ça vraiment cool aussi. Except you. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me? You'll also J'espère meet qu'on pourra en potential recruter crew beaucoup. members out in the world. Still think there J'aime might pas be a choisir. spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills Ouais, puis comme will ils ont affect dit, how c'est they run. l'équilibre entre le fun et le réaliste. Faut quand And même just que le like joueur s'amuse, companions, quoi. most crew members can lend a hand in the field. Take Bosco, for instance. Par rapport à la forme des vaisseaux. Around the core basics of a NASA machine. Please avoid getting shot. You might die. I still wanted to give it Ils ont fait un almost petit a human R2D2. personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. J'espère ouais, qu'on peut vraiment prendre beaucoup de crew members. J'aimerais pouvoir dire oui à tous les gens que je croise, tu vois. Take to the sky. Ce serait drôle s'ils interagissent entre eux aussi. Comme dans un... Je vais encore redire, mais comme dans un Fallout 4, quoi. Il y en a qui se détestent. C'est drôle. Ils s'envoient des pics et tout. We're putting you in the cockpit of your very Le own cockpit, il est spaceship stylé. and telling you that you can do pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Spaceflight should be exciting and dangerous, and you should feel like you're in complete control every step of the way. We've extended that sense of control Je pense que to les ship premières heures, combat. ça va être tellement... It's not about just Wow. hitting your triggers to fire your weapons. Sauf si ça bug, mais... It's a complex dance between your piloting skills and our power Du coup, voilà, allocation ils mettent de system. l'énergie Boosting power to your engines will make your ship faster. dans la strat qu'ils ont choisie, en gros. Hein. Powering up Là, the par grav exemple, drives tu vas will plus vite en shorten the mettant amount dans of time it les takes moteurs, before you can mais make tu peux a mettre dans jump. les lasers. Et tu peux viser aussi, justement, des parties spécifiques des vaisseaux ennemis. And Un peu, moving ça your va, ouais. power bien. to your weapons and shields means you're ready for a fight. Faut que You ce soit should bloquant, quoi. always be on your toes because Faut pas perdre you're l'immersion. not alone out C'est tout. there. Je pense qu'en vrai, la redirection d'énergie, ça va se faire plutôt bien. Ouais, c'est ça, c'est gâche. Unlocking the targeting control Je pense system que skill will allow you tout to va zero tenir, c'est in on ça, specific l'immersion, subsystems of the être ship un peu you dans un target. roleplay. After destroying an enemy ship, you can loot the remains from your cockpit. You can always turn any ship that engages you into scrap. But you can also take a more On peut personal aussi les approach aborder, du by coup. docking with the enemy vessel and boarding their ship. Ça, je trouve ça stylé aussi. Pouvoir aborder le vaisseau. À nouveau, on a ce côté où c'est pas juste des coquilles vides, quoi. Il y a vraiment des gens à l'intérieur et tout. Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. Add it to your fleet and retrieve it Par contre, ce que je me at any demande spaceport. là, donc on l'ajoute à notre flotte, je me demande si on peut prendre ces Way more parties than fighting for your et les life. mettre sur notre vaisseau. J'imagine Just que like with oui. your planet side,
there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Je me suis posé la question directe. Like these massive star yards. Walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship, one worthy of you. Maybe you'll dock with a gigantic battleship, like the UC Vigilance. Non, ça va être trop bien de parfois rentrer dans des vaisseaux comme ça et rencontrer les gens et découvrir des histoires, quoi. C'est ça. C'est un peu comme les abris, les vaisseaux, du coup. Les abris de Fallout. When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. I want to take over ships. I'm going to board ships. I'm like, this is now mine. I steal all the sandwiches and put them, you know, in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. But I want to go out and just start taking things from people as quickly as possible. Some strangers might be looking for a little human connection in the darkness of space. Elle m'a fait. Je l'adore. C'est celle qui a fait l'ornithorynque et les sandwichs. C'est ma meilleure pote sans qu'on se connaisse. Some of the best moments are the ones you discover on your own. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures. Then, realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. Ce qu'il vient de dire là. Human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests. And it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. We want you to feel like explorers, breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder. And sometimes a little fear. J'avoue que là, parmi les lasers, massive playground and a ton of toys, compliqué. And just setting you free. La liberté. Ça, ils l'ont bien redit. Et on espère bien sûr qu'elle sera très présente. Attends, il y a encore une partie aussi autre, s'il me cache. Tu l'avais pas du tout vu, la conf? Tu vas voir. Hey everybody, we've shown you so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something a little bit different. Là, c'est pour montrer le collector. You know, we put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for this game, we've got a watch. It is the Constellation Explorer's Watch. On a potentiellement déjà une montre. That you actually get in the game that actually part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. Et elle est grosse. It connects to your phone to give you notifications and other information. And we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Yeah, we really took as much care in designing this case as we did the watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples. Après, t'as l'objet collector, quoi, t'es obligé de la porter. Locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, NATO strap, parce que c'est joli quand même. Overall functionality and believability of this as vous avez vu comme j'ai été faible instantanément finalement. En vrai, vas-y. On va trouver le moyen. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Starfield controller. It's awesome. It is now, you know, our favorite controller. La manette est trop belle. Because it's inspired by the actual controls of your spaceship. Moi j'ai la Master Chief. Not only that, we've created the first ever custom headset with Xbox, and this is a perfect pairing with that controller. Moi j'ai elle. Très jolie aussi. Au demeurant. J'adore. Je l'adore. Mais la Starfield me fait de l'œil. Grandement. Je la trouve très belle. J'aime beaucoup la dorure sur la croix directionnelle. Qu'il y avait déjà sur la manette Halo 3. Non, Halo 5. Halo 5. C'est Halo 5 qui avait le bouton doré comme ça. J'avoue, c'était peut-être doré bleu. Je l'ai.
Un peu de peinture, c'est moi. Non, c'est pas pareil. Every la one of our Master Chief est games, trop bien. En we plus, c'est une always put élite so série much 2. care into all those little details that breathe life Et top. into our worlds. Elle est trop agréable en plus, But la Starfield texture. isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big with Starfield? Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explore. Ouais, c'est ce que je vous disais. Donc il y a quand même un aspect procédural. Block of terrain. After that, we have the system that adds Voilà. interesting locations for the player to explore. Du coup, quand vous atterrissez, le système va vous mettre des trucs en espérant que ce soit assez varié. It allows us to add that touch of Et ça, c'est le côté procédural. storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures Là aussi, ce qu'il a dit là, avec le squelette, et qu'il a dit de pas renoncer à ce qui est typique de Bethesda, de raconter des histoires avec le squelette. Le squelette est très typique parce que dans Fallout, encore, je suis désolée, je suis trop fan de Fallout. Dans Fallout, très souvent, vous tombez sur des squelettes et rien que la position des squelettes, ce qui les entoure et tout, permet de raconter une histoire de ce qui leur est arrivé en fait. Alors parfois, il y a même une cassette qui vous donne des auteurs. Il y aura peut-être, j'espère qu'il y aura ce genre de choses. Une cassette qui vous donne encore plus de contexte et finalement même si vous croisez personne qui vous parle, bah, vous découvrez l'histoire un petit peu de petits morceaux de vie de ces personnages, qu'est-ce qui leur est arrivé, pourquoi ils sont morts et j'espère ils ont l'air de dire que voilà c'est ce qui Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would have a different story to tell. Ah voilà, même si on atterrit sur les mêmes, on n'aura pas les mêmes trucs. Ça c'est cool. C'est très cool. Très très cool. Comment il courait comme un dératé lui? Oh là. Ah, je pense que les armes, elles ont un bon feeling. Je peux me tromper, hein, on saura que manette en main, mais souris comme vous voulez. Mais je pense qu'elles auront un bon feeling. Moi, je jouerai manette. Même si je jouerai sur It's completely up to you how you want to interact with each planet. PC. Whether you want to explore and see what you can find, harvest resources and be on your way, or simply take in the views. With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. If you have the skills, you can even figure out Moi, je veux ça quand creatures j'ai vu and ça là. plants. Je veux les skills You pour can build an explorer. outpost and produce Le resources from côté un those peu plants and animals. You can get experience and rewards for zoologiste. fully surveying planets and fully surveying a whole system. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't want alien monsters, we wanted native wildlife. Something you've never seen before. When it comes to our exteriors, when the sun moves, all that light is calculated in real time through the atmosphere. Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic, to use lighting and color to really make it feel more cinematic. On verra ce qu'il en sera le jour J, mais c'est quand même bien joli. Parce que je dis ouais, c'est pas les graphismes les plus ouf et tout, mais il y a des fois je me dis c'est quand même bien joli. Hein. Puis bon, pour la quantité de choses. Trop joli. After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. Voilà.
Les avant-postes. Si vous n'aviez pas encore assez de choses à faire, ben vous pouvez faire un camp de base. L'extérieur et l'intérieur. Assign crew and companions to work at your outposts for added bonuses and set up Ça aussi, moi, extractors quand j'ai to dit ça, je me harvest suis dit, mais je vais resources while you're passer away. combien de temps à faire ça? Something cool we have this time is we have a new fly cam where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger halves. So that way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost is. And then when you're on your feet, you can really decorate and fine-tune things much easier. En septembre, vous me voyez pas. Je serai que en live. Mais oui, tu sais que la première fois que j'ai joué à Fallout 4 Deadfall, j'ai passé toute la nuit, 12 heures, à faire mon camp de base. C'était insane, j'ai adoré. 12 heures d'affilée, genre vraiment en mode... Et je streamais pas comme là, à l'époque, je streamais que de temps à autre. Enfin, pas autant quoi. Donc c'était vraiment toute seule, la tête dans l'écran quoi. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapon sights and scopes, larger magazines. Les mods, j'espère qu'il y en a qu'on peut craft. Je crois que oui, hein. Ouais, c'est du craft. C'est du craft. Ça, c'est cool aussi. All you stealth players out there will surely need a suppressor. Ça, c'est sûr. Piou, piou. You can also choose to go hands-on with melee weapons. I think it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and bah what's là c'est ça le truc, c'est que moi ce que j'en ai compris à la fin de la présentation, c'est que je me suis dit, tout le monde va y trouver son compte. Les gens qui veulent full bagarre, vaisseau dans l'espace et tout, c'est possible. Les gens qui veulent juste suivre l'histoire, c'est possible. Les gens qui veulent faire du craft, enfin un peu genre la base, le vaisseau, c'est possible. Les gens qui veulent juste chill, c'est possible. Du coup, je joue tout à la fois. Oui, c'est ça qui va être. Genre, quand on va arriver sur le jeu, ça va être. Par quoi je commence? Ça m'a fait ça quand j'ai commencé Zelda Tears of the Kingdom. Il y avait tellement de choses que j'avais envie de faire en même temps. Et après, au bout d'environ 50 heures, j'étais un peu plus... Ok, c'est bon. J'ai fait à peu près tout ce que je voulais. Mais au début, il va y avoir tellement de choses qu'on a envie de faire. Ah, ça va être génial. Zero gravity environments pose a different challenge. Firing a ballistic weapon in zero G will actually push you backwards. Donc ils ont pensé à des petits détails là, par exemple ouais, le fait de reculer en tirant. Là, ils montrent les différents types d'armes. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser. Les armes ont l'air très stables. Bon alors, la personne qui fait la démo particulièrement fort, ou il y a un gros aim assist. J'espère pas. Parce que les gros aim assist, c'est contre-productif. Là, vous avez vu la grosse bête? Et la grosse arme. 17 ans, c'est quand même très long. Non, ça va, ça va. Et on doit faire Baldur's Gate avant. Ils ont demandé au Zoom Guy. Non, je pense qu'on va s'amuser. Ce sera Day One hein, sur le live, bien entendu. Vous en doutez. J'espère même peut-être pouvoir vous en présenter avant. Ce serait cool. On verra bien, des fois. Des fois, je peux tester en avance certains jeux. On verra bien, j'espère. Ce serait cool. Sans non plus trop en dévoiler. Ce serait bien. Comme il a volé. Ouais, Baldur's Gate 3. C'est fin août, Baldur's Gate. 23 août, un truc comme ça. Et regardez là! Il fait un pouvoir.
thanks again for being with us today. We are just so grateful that you've taken the time and spent it here. I know there was probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. C'est vrai que ça pourrait être mode, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de modes qui existent, par exemple, sur Fallout, sur Elder Scrolls. Si c'est le cas, ce sera fou. Après, moi, j'aime bien les expériences vanilla. I like to use our photo mode to take rock star photos. I just love that constant feel of discovery and wow, I can't believe that there's more here. Il y a les villes aussi I'm explorées. most excited about our outpost building systems. My favorite part is every time you step out on a planet, it's a unique experience. J'arriverai pas à me dire par quoi je vais commencer, quoi. You see it on the landing pad. These things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. There's something about seeing the tower over in the distance and going, J'espère qu'il y aura le côté où on peut continuer quand on a fini l'histoire. My favorite part is biomes, spaceships, audio design, planets, the day-night cycle. Those details matter to Non, me. c'est compliqué, Diplomacy, exploration, freedom, the ending. Beskap, obviously. I love the robots so much. The incredible amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever En action. même temps, il y a rocket l'intrigue que j'ai launcher, envie de brain voir. sprout. I love, but some people might find creepy. I know it's right, Ben. Lynchy. The thing that I enjoy most about the game is the freedom to be who you want to be, do what you want to do. La façon de présenter It's m'a fait what you penser come to au expect from a Bethesda title, but on truc a des devs de much Bungie. bigger scale. Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Mais quand il faut une présentation comme ça avec les devs qui parlent. On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield and make your Nous own aussi on special can't wait, moments. hein. Tu sais, Todd. On can't wait fort. Mon Dieu. Bah tu vois, je l'ai re-regardé avec vous et je suis hype. C'est terrible. En plus, il y avait quelqu'un qui était là dimanche qui m'a dit mais tu vas re-regarder le truc de 45 minutes? Parce que je dis ouais, demain je fais un débat. Bien sûr. Aucun souci. Oh là là. C'est trop bien. C'est trop bien. Je suis méga hype. En fait, ce qui est trop bien, c'est de se dire je sais pas par quoi je vais commencer. Tellement il y a de trucs qui te hype. C'est trop bien. J'espère vraiment que ça tournera correctement et tout, que ce sera cool, qu'il n'y aura pas trop... Parce que ça pourrait entacher la sortie, bien entendu, si jamais il y a des soucis. Puis ils sont attendus au tournant. Malheureusement, ça fait partie des éditeurs où les gens sont très au taquet. J'espère pour eux aussi et pour nous que ça tournera correctement, vraiment. Et si c'est le cas, bien cool. Hein. Et qu'il y aura pas trop de redondance, mais franchement, ils ont eu l'air de dire que voilà, ça allait pas être le cas. Après, on verra une fois en jeu. En plus, ça, on peut pas deviner, hein, clairement. Ça, faut être sur le jeu pour s'en rendre compte. Là, je suis méga hype. Non, parce que prenez pas cette vidéo dans 3 mois pour me dire bah alors, oui. De ce que j'ai vu, je suis méga hype, quoi. Vraiment, ça me chauffe de fou. Ça va être trop bien. Et on sera dessus, Day One, et je pense qu'on va faire des heures de live, et ça va être trop bien. Trop bien. Peut-être plusieurs parties. Il y aura un premier let's play, bien entendu. Du coup, on se concentrera peut-être quand même un peu sur la trame, vu que je ferai un let's play au début. J'attends pas. Moi non plus. Non, mais sur ma config AMD, aucun souci. Non, trop bien. Trop bien. C'était un plaisir en tout cas de regarder ça avec vous. Ça fait plaisir que ça vous ait intéressé, même si c'était déjà passé. Ça prouve que j'ai eu raison de relancer ça, le petit live où on se regarde ça, c'est nice. Et que vous soyez hype aussi. Il y a au moins quelques personnes qui seront dans mon mood. Je pense. En vrai, le jeu a eu l'air d'être bien accueilli par la présentation hier de ce que j'ai vu sur Twitter et tout. Ça a eu l'air d'être bien accueilli.